Voilà la vidéo qui va vous expliquer les raisons de mon échec, dû principalement à des problèmes de confidentialité des données des pages cachées pour certains membres, mais aussi d'un accès impromptu quand je ne peux pas régler dans le jus parce que je ne trouve pas le code, à la barre d'administration pour un groupe créé spécialement pour des pages dédiées. On va se connecter comme un membre normal, tout d'abord. Donc je clique sur connexion, ça c'est l'admin, hein, Roger. Je vais mettre le membre normal. Donc, il y a une page membre qui a été créée par un administrateur, il n'y a pas de souci. Un membre il se connecte avec son login. Hop, il voit la page du membre courant, que j'ai appelé page du membre courant pour un membre normal. Donc là, il n'y a pas de souci. Il voit la page. Il peut éditer que son compte. Donc changer son prénom, son nom, son adresse mail, son identifiant et c'est tout. Maintenant, nous allons passer au membre Jules que j'ai créé justement dans un groupe spécial qui a sa propre page dédiée à lui. Vous avez bien vu, un membre normal ne voit pas la page Jules. Je me connecte, je vais rentrer Jules. Le mot de passe, j'ai mis le même pour tout le monde, donc ça simplifie la tâche. Vous voyez qu'effectivement, Jules a sa propre page dédiée. La page de Jules, il n'y a que lui qui peut le voir. Un membre ordinaire inscrit sur un site ne la verra pas. Par contre, l'inconvénient, c'est que Jules, lui, il a accès à toute la barre d'administration. S'il a envie, par exemple, de virer l'admin, ben c'est pas compliqué, hein. Il va là, il clique là-dessus, il vire l'admin. S'il veut de lui-même ajouter un propre membre, alors qu'il n'est pas administrateur, il peut parfaitement ajouter un utilisateur, créer le compte de l'utilisateur, choisir le groupe où il veut le mettre, donc le groupe des membres du site ordinaire, ou à créer, le mettre dans un membre Jules, etc. Autant de groupes qu'on aura créés, bien entendu là pour l'exemple, j'ai supprimé les autres groupes puisque j'ai tout testé avant et j'ai laissé le groupe membre Jules pour l'exemple. Donc ça, c'est pas possible dans un SUI. La barre d'administration totale ne doit être accessible qu'à l'administration du site. Ensuite, le pire, c'est quand vous vous connectez en tant qu'administrateur de votre site, vous devez normalement voir toutes les pages que vous avez créées. Et bien on va se connecter comme Roger, administrateur du site. Et bien vous voyez, Roger ne voit même pas la page de Jules. Ce qui n'est pas normal alors que c'est moi qui l'ai créé. Donc c'est un autre bug. Voilà pourquoi à 20% de la solution finale, et en cherchant dans tous les fichiers du GUI où il y avait cette fameuse configuration à adopter pour que l'admin voit vraiment tout et que un utilisateur créé dans un groupe qui lui est réservé ne puisse pas avoir accès à la barre admin, on a abandonné le projet.